Si vous vous perdez un jour dans les bois et que vous voyez soudain une multitude de doigts de bleu-noir surgir du sol, ne paniquez pas. Vous avez probablement aperçu une Ghislaria polymorpha, une espèce de champignon également connu sous le nom de doigt de l'homme mort. C'est un nom très approprié. Ils poussent en groupe de 4 ou 5 et, lorsqu'ils sont matures, deviennent noirs et tordus. Ces ongles bleutés que vous pouvez également voir sont simplement des poches contenant des spores et ne sont présents que dans les jeunes champignons. À un stade plus avancé, ils tombent et le champignon devient uniformément sombre. La Ghislaria pousse sur les souches et les arbres malades qui ont déjà commencé à pourrir, se nourrissant de leur sève et laissant le reste aux bactéries. Ils sont complètement inoffensifs. Mais, des fois que cela intéresserait quelqu'un, ils sont parfaitement immangeables. Tout au plus feraient-ils une belle addition à vos décorations d'Halloween. Et si vous ajoutez un tas de pieuvres des bois, votre fête de l'épouvante fera certainement un tabac. La pieuvre des bois est également un champignon. Mais alors que la Ghislaria conserve une apparence vaguement humaine, celui-ci semble venir tout droit d'une autre dimension, celle des horreurs insondables. Il commence par un œuf, une poche parcheminée et verdâtre, dans laquelle le champignon se développe jusqu'à être prêt à éclater. Ensuite, il commence à se décomposer, révélant d'horribles tentacules rouge sang et suintant une substance visqueuse noirâtre ou verte foncée. Et comme si cela ne suffisait pas à vous donner la chair de poule, ce champignon sent également la viande pourrie. De cette façon, il attire les mouches qui en transportent les spores, donnant naissance à d'autres œufs monstrueux. Pendant que vous vous éloignez lentement de cette créature d'un autre monde, assurez-vous de regarder derrière vous et de ne pas trébucher sur autre chose de tout aussi terrible. Hydnora africana, ou nourriture de chacal, elle passe le plus clair de son temps sous terre, se nourrissant des autres plantes à proximité. Mais lorsqu'elle perce enfin la surface, elle commence immédiatement à fleurir, s'épanouissant en ce que l'on pourrait décrire comme une créature reptilienne, aveugle à 3 mâchoires. Celle-ci sent également la viande pourrie, attirant les mouches et les bousiers, afin que davantage de ces parasites végétaux puissent germer partout. Mais si vous espérez localiser l'Hydnora africana rien qu'à l'odeur, assurez-vous d'abord qu'il n'y ait pas d'Arum titan à proximité. Ce dernier n'est pas tant terrifiant que majestueux, c'est une énorme fleur verte, montant jusqu'à 3 mètres, aussi haut qu'un ours dressé sur ses pattes arrière. Cependant, il est peu probable que vous en admiriez longtemps la beauté, car elle émet une puissante odeur de putréfaction. Bien que vous puissiez vous couvrir le nez pour ne pas inhaler cette puanteur caractéristique, les mouches et autres insectes au goût moins raffiné raffolent de cette odeur et pollinisent la plante. Cet arbuste peut ne pas vous détourner par son odeur, mais il a d'autres atouts dans sa manche. L'arbre à nickel, ou Pycnandra acuminata, peut sembler inoffensif, mais c'est un empoisonneur renommé. Il pousse en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud, et fait quelque chose de très étrange. Une fois que son écorce est entamée, il commence à saigner d'un latex bleu-vert vif. Le problème de ce latex, c'est qu'il contient jusqu'à 25% de nickel, un métal hautement toxique pour la plupart des plantes, et ce même en petite quantité. On comprendra parfaitement que vous preniez vos jambes à votre cou face à tous ces cauchemars puants et vénéneux. Mais souvenez-vous de ceci, les arbres ont aussi des oreilles, et ils vous entendront hurler. Voici l'Auricularia, un champignon gélatineux, qui ressemble exactement aux oreilles humaines. Celles-ci poussent sur les arbres et s'en nourrissent. Un champignon mature ressemble à s'y méprendre à une oreille collée au tronc de l'arbre. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez qu'il est légèrement translucide. Même s'ils peuvent sembler effrayants au premier abord, ils ne sont pas si nocifs, et vous pouvez même en manger en toute sécurité. Une soupe d'oreille, quelqu'un? Un autre champignon ressemblant à un organe. L'Hydnelle de Peck ressemble à des dents qui saignent, et elles sont assez effrayantes. Ce sont des souches blanches, gélatineuses, d'où suinte un liquide rouge sang. Ne vous laissez pas abuser par son apparence. Cependant, ces protubérances semblables à des dents sous son chapeau sont l'endroit par lequel il répand ses spores, et son sang est à bien des égards similaire à la sève des arbres. Le champignon en sécrète lorsqu'il absorbe trop d'eau dans le sol, bien que personne ne connaisse encore son utilité.
Quant à décider s'il faut en manger ou non, eh bien, il n'est pas toxique. Il a juste très mauvais goût. Il porte aussi un autre surnom. Certains l'appellent « fraise à la crème ». Ce doit être le sobriquet le plus trompeur de tous les temps. Ce n'est probablement pas aussi effrayant que tout ce qu'on vous a déjà montré. Mais l'Actaea pachypoda, alias œil de poupée, a de quoi vous donner des frissons. C'est une plante herbacée qui a de grandes tiges rouges à son sommet, lesquelles sont ornées de nombreuses baies blanches. Ce qui la rend si inquiétante, c'est que chaque baie a un point noir en son centre, faisant ressembler le tout à un arbre dieu effrayant. Si son apparence ne vous rebute pas, néanmoins, n'imaginez même pas goûter l'un de ces yeux. Ils sont hautement toxiques, et une seule baie peut facilement abattre un adulte en pleine santé. Et, regardez, quelle est cette chose sombre par là-bas? Est-ce une roussette endormie? Oh non, c'est juste une autre fleur. Mais son nom est évocateur, la fleur chauve-souris. Dans les forêts tropicales luxuriantes, il est assez facile de confondre cette fleur sinistre avec une vraie chauve-souris, surtout à la tombée de la nuit. Toutefois, beaucoup de gens semblent apprécier cette plante et la cultivent dans leur jardin particulier, comme une sorte d'épouvantail peut-être. Une autre option épouvantable pour votre jardin pourrait être la Darlingtonia californica, plus connue sous le nom de plante cobra. Elle présente des feuilles tubulaires qui se recourbent aux extrémités, de sorte qu'elles imitent de véritables cobras prêts à attaquer. Par ailleurs, si vous décidez un jour de vous faire pousser un tel animal de compagnie, voici quelques bonnes nouvelles. La plante n'est pas du tout exigeante et peut se satisfaire d'un seul insecte par mois. Car oui, elle est carnivore, mais pas si gourmande. Et elle aidera probablement à éloigner les mouches. Ce que les jardiniers n'aiment vraiment pas avoir dans leur jardin, c'est le champignon de la rouille du genévrier. Il ne nuit pas seulement à ces derniers, mais il a aussi l'air assez répugnant. Il commence par une simple tache sur les feuilles d'un arbre et il n'est pas facile de le reconnaître au début. Mais bien vite, il se transforme en une gousse brun-jaune qui continue de grossir, jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour commencer à bourgeonner. Et c'est le stade le plus répugnant. Cette capsule brune commence à développer des tentacules oranges, faisant ressembler le parasite à un fruit exotique. Bientôt, ces pousses, qui ont une texture semblable à de la gelée, recouvrent de plus en plus la gousse et pendouillent de la branche comme une pieuvre mutante orange vif. De plus, ils réagissent à l'humidité de l'air, en se rétractant quand il fait trop sec et en se dilatant quand il y a plus d'eau. Vous aimez nager? Si oui, faites attention. Vous pouvez être prudent sur la terre ferme, en vous tenant loin des dionnées attrape-mouches, mais elles ont une sœur jumelle qui réside en eau douce. Son nom est l'utriculaire, et oui, cette fleur aime croquer tout ce qui passe à sa portée. Des larves de moustiques, plutôt 2 fois qu'une. Quelques têtards pour la route? Ma foi, pourquoi pas? Vous pouvez ne pas croire aux loups-garous, mais vous serez bien forcé de croire aux zombies, ou, du moins, aux champignons zombies. Présents dans les zones tropicales, les spores de ce champignon pénètrent dans le corps des fourmis, se répandant silencieusement jusqu'à ce qu'ils soient fin prêts. Au début, l'insecte vaque à ses occupations habituelles, mais au bout d'un jour ou deux, il commence à se sentir mal. Les spores manipulent la fourmi de l'intérieur, et celle-ci grimpe alors à une hauteur très précise, 25 cm au-dessus du sol. Ici, le champignon se sent à l'aise et peut expulser la prochaine génération de spores. Il perce la carapace de la fourmi et projette des aiguillons couverts de spores alentour sur la tête des autres petites ouvrières inconscientes. Mais honnêtement, tant que vous n'êtes pas une fourmi, vous n'avez pas à vous en inquiéter.